Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saga Comparing Evil. Aujourd'hui, deux visages du mal. Lalo Salamanca de Better Call Saul, l'homme qui sourit pendant qu'il tue. Patrick Bateman d'American Psycho, l'homme qui tue pour se sentir encore vivant. Deux psychopathes et pourtant deux structures mentales radicalement différentes. Lalo, le psychopathe primaire, mais sans peur, sans culpabilité, parfaitement adapté à la prédation sociale. Bateman, le psychopathe narcissique, construit autour d'un vide intérieur qu'il tente de combler par l'image et la domination. Aujourd'hui, on va voir comment le mal peut prendre deux visages différents. Lalo incarne le psychopathe primaire dans sa forme la plus pure. Pas de passé traumatique, pas de faille cachée. Il est simplement comme ça. Calme, charmant, charismatique, rationnel. Il manipule les émotions humaines comme un outil, sans jamais y être vulnérable. Ce type de psychopathe n'a pas besoin de justifier de ses actes. Il n'a ni remords, ni doute, ni peur. Quand Lalo tue, c'était pas un excès de violence. C'est une décision logique parfaitement calculée. Il représente sous un charme superficiel magnétique un mal froid, instrumental, presque professionnel. Et c'est ce calme absolu qui glace le sang. Lalo ne joue pas à être normal. Il l'est, juste, sans conscience morale. Patrick Bateman, c'est une autre espèce. Le psychopathe narcissique. Contrairement à Lalo, il n'est pas né froid. Il a été fracturé par ce qu'on appelle une faille narcissique. Cette faille, c'est la honte inconsciente de ne pas exister vraiment. Tout chez Bateman n'est qu'apparence. Son corps, ses vêtements, ses cartes de visite, sa musique, sa vie sociale. Il ne tue pas par stratégie. Il tue pour se prouver qu'il existe encore, qu'il peut ressentir quelque chose dans ce néant intérieur. Lalo agit sans émotion, Bateman, lui, simule l'émotion sans jamais y croire. Il est moins lucide, plus instable. Et derrière le sourire parfait, il y a une angoisse permanente, celle d'être un faux semblant. Malgré leurs différences, Lalo et Bateman partagent un même socle psychologique, une indifférence fondamentale à l'autre. Chez eux, l'autre n'est pas un être humain, c'est un objet de fonction, une pièce dans leur mécanique intérieure. Cette absence d'empathie, commune aux deux, crée le vide moral qui permet tout le reste. Lalo s'en sert pour dominer le monde, Bateman pour tenter de dominer son propre vide. C'est cette froideur partagée, cette incapacité à percevoir autrui comme un sujet, qui fait d'eux deux visages différents d'une même essence, le désintérêt absolu pour l'humain. Le psychopathe primaire, comme Lalo, comprend les émotions, mais ne les ressent pas. Il les imite pour contrôler. Le psychopathe narcissique, comme Bateman, ne les comprend même plus. Il reproduit des gestes humains pour paraître normal, mais il n'y a plus rien derrière. Lalo ne connaît pas la peur. C'est neurologique. Son système émotionnel est silencieux. Bateman, au contraire, vit dans la peur. Peur d'être découvert, peur de disparaître, peur de son propre vide. Le psychopathe primaire agit sans remords, mais avec logique. Il a son propre code. Le narcissique, lui, n'a même plus de cohérence morale. Sa morale, c'est le miroir. Ce qui brille est bien, ce qui l'éternit est mal. Lalo sait parfaitement qui il est. Il n'a pas besoin de façade. Bateman, lui, n'a aucune identité stable. Sa faille narcissique le pousse à jouer un rôle permanent, jusqu'à ne plus savoir qui il est vraiment. Le mal a deux visages. L'un est calme, l'autre se débat dans son propre néant. Deux psychopathes, deux constructions mentales du mal bien différentes. L'un, le psychopathe primaire, est un prédateur naturel, calme, lucide, sans faille. L'autre, le psychopathe narcissique, est une victime de lui-même, prisonnier d'une faille narcissique impossible à combler.
Lalo tue pour exécuter une logique. Batman tue pour combler un vide. Alors, lequel des deux pourrait entrer dans votre vie sans que vous ne le réalisiez, avant qu'il ne soit trop tard? Celui qui n'a jamais eu de conscience? Ou celui qui, l'ayant perdu, tente encore de se persuader qu'il en a une? Dites-le moi dans les commentaires et souvenez-vous, le mal n'a pas toujours besoin de hurler. Parfois, il se regarde simplement dans le miroir et sourit.